Salut tout le monde. Ceci est l'histoire d'un jouet singe qui apporte la mort. Les façons dont les personnages meurent sont variées et étranges. Comparé à la série Destination Finale, où les personnages essaient encore d'échapper à la mort, le singe brise complètement cet espoir, soulignant l'inévitabilité et la soudaineté de la mort. Comme on dit, lorsque le tambour sonne, le démon fait son apparition. Lorsque le tambour s'arrête, la vie reprend son cours. Passons sans plus de discours au film. L'accident commence lorsque l'officier Mark, couvert de ketchup, apporte un jouet singe. Le propriétaire du magasin d'antiquités n'a même pas eu le temps de réagir, que l'officier Mark, tout en étant dans un état de colère, est attiré par ce jouet singe. Mark lui dit de ne surtout pas se laisser tromper, que ce n'est pas un simple jouet, mais un singe maléfique, un singe qui a tué des gens. Dès qu'il commence à battre le tambour, l'un d'entre nous devra rencontrer la mort. À peine ces mots prononcés, le jouet singe semble avoir été appelé par une force et commence à battre le tambour. Mark, terrifié, recule précipitamment et un terrible événement se prépare à se produire. Lorsque le bruit du tambour cesse, un rat mange des cordes non loin de là. Le propriétaire du magasin pensait que l'officier plaisantait, mais le rat a mordu la corde, déclenchant une réaction en chaîne. Heureusement, Mark s'est rapidement esquivé. Sinon, cela aurait été 2 oiseaux d'un coup, et un carreau d'arbalète aurait percé l'estomac du propriétaire. Là, ce n'était plus une blague. Comme on dit, la vie est imprévisible. Le propriétaire, vidant lentement son énergie, a été emporté sans pouvoir prononcer un dernier mot. Soudainement, Mark, resté calme, a eu une idée. Puisque le jouet singe ne pouvait pas être donné, pourquoi ne pas lui offrir un accueil plus chaleureux, lui donner un câlin aussi chaud que possible? Pendant ce temps, les 2 fils de Mark approchaient de l'âge adulte. Le fils cadet, avec des lunettes, était le plus timide, s'appelant Hal. L'aîné, avec une raie au milieu, s'appelait Bill. Depuis leur enfance, le frère aîné cherchait toujours des occasions de provoquer son frère cadet, l'accusant même que le départ de leur père était dû à lui. Leur mère croyait toujours que son mari était simplement parti acheter des cigarettes et qu'il reviendrait un jour, bien qu'il n'ait pas été vu depuis des années. Et bien sûr, la famille ignorait que leur père était déjà un esprit vengeur sous la forme du singe. Curieux, les 2 frères ont ouvert un vieux coffret, et comme on pouvait s'y attendre, le jouet singe s'y trouvait. Le frère cadet voulait empêcher son aîné de tourner la clé, mais l'aîné n'en avait cure, tournant la clé 2 fois et demie pour voir ce que ferait ce singe. En effet, le singe ouvrit la bouche, leva son bras et commença à faire tourner son marteau 2 fois et demie. Mais quand les 2 frères commencèrent à douter, il ne se produisit rien de particulier, et l'aîné lança simplement le jouet singe à son frère cadet. Le lendemain, la nourrice emmena les 2 garçons jouer. Dès que le cadet ouvrit la porte de la voiture, il aperçut le jouet singe à l'intérieur et pensa que c'était encore une farce de son frère. Ils arrivèrent au restaurant, où un oncle faisait une démonstration de son talent. Même pour faire sauter du riz, il affichait des gestes affectueux. La nourrice rit aux éclats. Sans savoir exactement quand, le singe du siège arrière se retrouva à l'avant. À ce moment, Hal ressentit une étrange sensation de malaise, car le singe commença à battre le tambour. Lorsque le tambour s'arrêta, l'oncle leva son couteau et, en un instant, la tête de la nourrice tomba. Un enterrement fut organisé pour elle. Après cela, Hal subit des tracasseries de la part de son frère à la maison et fut aussi harcelé par des camarades de classe à l'école. Non seulement il endurait humiliation et souffrance, mais il devait aussi rentrer chez lui les jambes nues, ressentant la fraîcheur de l'automne. Un jour, le singe se retrouva encore dans la chambre de Hal. Il pensa que sa mère y avait mis, mais sa mère n'avait aucune idée de ce qu'était ce singe. Il se sentit de plus en plus perturbé, ne pouvant dormir. Il commença à suspecter que ce jouet singe était lié à la mort de la nourrice. Peut-être avait-il des pouvoirs magiques? C'est alors que son frère aîné arriva encore pour le tourmenter. Il lui dit que s'il léchait la banane du singe, celui-ci lui appartiendrait. Hal, humilié, ne pouvait pas accepter cela. Mais, menacé de coups s'il ne le faisait pas, il se résigna, espérant que sa mère ne découvrirait pas ce qui se passait, sinon elle les frapperait tous les 2. Le lendemain, à l'école, personne ne savait comment le singe était arrivé sous la table de Hal, mais une de ses camarades de classe le découvrit et se plaignit. Hal joue toujours avec son singe sous la table. Puisque tu aimes tant les singes, les filles vont t'offrir les bananes en trop. Hal, en voyant cela,
comprit que quelque chose de grave se passait. Il se précipita chez lui, tout sale. Furieux, il n'en voulait pas aux camarades de classe féminine, mais à son frère Bill, qui avait même eu l'audace de se joindre aux filles pour l'embêter. Devant le singe, il jura et prononça une malédiction, promettant que son frère irait en enfer, tout en tournant la clé du jouet singe. À ce moment, son frère rentra chez lui, et le singe recommença à battre le tambour. Dès qu'il se met à bouger, quelqu'un doit mourir. Qui serait la prochaine victime? Lorsque le bruit du tambour s'arrêta, la mère, qui cuisinait dans le salon, semblait un peu étrange. Bill, qui était là, vit la scène. Sans aucun signe avant-coureur, la mère commença à saigner de manière étrange et mourut, devenant ainsi une image dans un cadre. Hal comprit alors que dès qu'il tournait la clé, le tambour se mettait à battre, et peu importe le moment ou l'endroit, la personne qu'il souhaitait tuer mourait, sans aucun moyen d'éviter cela. La mort de sa mère était directement causée par le fait qu'il avait tourné la clé. Bien que son frère Bill ne fût pas juste dans son comportement, il n'arrivait pas à accepter le départ de sa mère. Heureusement, les frères étaient pris en charge par leur tante et leur oncle, qui les emmenèrent vivre ailleurs, espérant que les enfants oublieraient tout ce qui s'était passé. Une nuit, les frères découvrirent que le singe était revenu dans la maison. L'aîné, Bill, demanda avec colère « Pourquoi as-tu encore ramené ce singe ?» Mais Hal répondit qu'il avait déjà jeté le singe en morceaux. Comment pouvait-il être là, intact? Hal dit « C'est un singe maléfique, un singe qui tue des gens. » Bill ne le crut pas. Eh bien, pourquoi ne pas tourner la clé et voir si quelqu'un que nous connaissons meurt encore? Hal, avec son expérience, conseilla à son frère de ne pas essayer, mais Bill n'écouta pas. Comme prévu, le prochain à mourir fut leur oncle, qui apparut dans le cadre photo. Il mourut parce qu'il dormait dans un sac de couchage, écrasé par une troupe de plus de 60 chevaux qui passèrent en trombe. La mort de l'oncle ne surprit pas Bill, mais ce qui le surprit, c'est qu'il obtint enfin la réponse qu'il attendait. Le singe tue des gens, c'est un fait. Pour éviter d'autres tragédies autour d'eux, les frères décidèrent de jeter le singe dans un puits abandonné. Ils pensaient que tout était fini, et effectivement, pendant 25 ans, rien ne se passa. Cependant, une nuit, la tante entendit le bruit du tambour provenant du sous-sol. Elle prit une arme et descendit pour enquêter, mais lorsqu'elle arriva dans le sous-sol, il n'y avait rien. Alors qu'elle remontait les escaliers pour retourner à l'étage, un accident survint. Une planche du escalier se brisa sous ses pieds, la faisant chuter. Elle se retrouva avec le visage couvert de contusions, souffrant terriblement. Comme dit le proverbe, quand le grand malheur est évité, il y a toujours un coup de poignard qui suit. Peu après, la tante sentit une étrange odeur provenant de la cuisine, se demandant si c'était une fuite de gaz. En approchant son visage pour sentir, le gaz dans la cuisinière s'enflamma de lui-même. Cela la fit terriblement paniquer. Cette scène était aussi chaotique que celle de l'oncle Cage dans Le Camion du Diable. N'importe qui serait tombé au sol en se roulant de douleur, mais elle se mit à courir partout en criant, avant de se précipiter droit vers l'extérieur, finissant par se heurter à... Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour nous encourager. Merci et à très bientôt.